Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire des pita lafa. Franchement ce pain est incroyable, ça va avec tous les plats du monde, indien, arabe, asiatique. Franchement ça va avec tout, tu peux tout manger avec ça, c'est incroyable, c'est très rapide à faire. Si t'en as marre d'aller acheter tout le temps ton pain, t'as envie de faire ton pain toi-même et tu sais pas quoi en faire, donc cette recette est faite pour toi, donc c'est parti. Donc pour les ingrédients, il nous faudra de la farine, très simple, de la levure boulangère, de l'huile et sur le côté un peu de sel. Très simple. Et pour finir, de l'eau. Voilà. Soit vous utilisez un pétrisseur ou soit à la main environ 5 à 10 minutes. C'est parti. Donc voilà, après 10 minutes, la pâte a bien pétri. Donc j'enlève le crochet. Là on voit que la pâte ne colle pas. C'est parfait. J'ai fait encore un rabat par là, un rabat par là et un rabat par là. Donc voilà, la pâte a bien pétri. C'est parti, on va la laisser pousser environ une demi-heure à 1 heure, histoire de activer la levure. A plus tard. Donc voilà, la pâte a bien poussé. J'ai fait une petite pousse de 45 minutes environ. Mais si vous avez le temps, vous pouvez pousser jusqu'à 2 heures. Ou même très bien, la filmer et la laisser toute la nuit au frais pour le lendemain. C'est comme vous voulez. Donc on la débarrasse. Voilà. Donc je vais fariner un petit peu le plan de travail. Voilà. Bon, moi je vais pas la peser. Mais si vous voulez vraiment faire des parts égales, vous pouvez la peser. Là je suis vraiment à l'œil nu. Donc je vais couper en deux. Comme ça. Voilà, qui me tourne, mon couteau. Je vais faire une petite boule comme ça, voilà. Vraiment, c'est vraiment à l'œil nu, hein. Voilà. Donc là, je vais bouler un peu les pâtes, comme ça. Voilà. Bon, j'ai boulé, on se retrouve après. Et voilà, j'ai boulé mes boules. Donc elles sont prêtes, je vais laisser reposer encore 5 minutes. Bien sûr, si vous voulez pas tout utiliser, vous mettez ça au frigo, bien emballé. Et vous pouvez l'utiliser pour le soir, le lendemain, ou même 2 jours après. Il n'y a pas de souci, comme la pâte va toujours travailler avec la levure, ça sera toujours bon. Donc c'est parti. Donc il y aura 2 options pour aplatir la pâte. Soit on fait la version pita, donc c'est un petit peu aplati. Soit la version lafa, vraiment très fin. Donc aujourd'hui je vais faire la version lafa, donc c'est très fin. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc voilà, on prend les boules. Un peu de farine. Voilà, pour pas que ça colle. Voilà, c'est bon, il y a un peu de farine. On rajoute un peu de farine. Comme ça. Et on étale. Voilà. Là, enfin. On dit pas rajouter de la farine parce que ça colle. Voilà. Donc voilà, j'ai mon pain bien étalé, on voit bien mes doigts. Je vais attendre encore environ 10-15 minutes avant de le faire cuire. Donc on se retrouve après. C'est parti, les poêles sont chaudes. Clac. Voilà. On va laisser dorer environ 1 minute à 2 minutes, ça dépend de votre poêle et votre chaleur. Ça va très vite. Vous voyez, ça commence à gonfler, c'est parfait. Ça commence à bien gonfler. On retourne. Voilà. Ouais, ça gonfle bien, c'est parfait. C'est ce qu'on recherche. Voilà, tac. Vous voyez? C'est quasiment cuit là, c'est parfait. On va finir un peu au feu. Voilà, on finit un peu au feu. On finit un peu au feu, voilà, comme ça. Allez, boum. Et voilà, alors c'était terminé, franchement c'est un pur délice. J'ai me régaler avec ce petit guacamole à base de échalote, avocat et piment d'Espelette. Petite salade méchouilla, un peu épicée, avec ce pain magnifique. En tout cas, n'hésite pas à lâcher un commentaire si tu as des questions, à t'abonner, c'est très important, et mettre un like ou un pouce bleu. Allez, c'est parti, à la prochaine.